Le 18 mai 2006, il y a 10 ans, un premier projet de loi pénalisant la négation du génocide arménien était présenté à l'Assemblée nationale. Le 14 octobre 2016, le Sénat votait conforme le texte déjà voté le 1er juillet à l'unanimité à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi Égalité et citoyenneté sur proposition du gouvernement. Nous avons dû faire face depuis 10 ans au lobbying intense et efficace du gouvernement turc qui, avec ses moyens qui ne sont pas les nôtres et avec ses méthodes qui ne sont pas les nôtres, avait réussi à créer un climat d'opposition à cette loi. Et malgré tout, grâce à l'union de tous et de chacun, grâce à la contribution de toutes les organisations du CCAF, que nous remercions infiniment, nous avons réussi. 10 ans, c'est long. Il fallait tenir bon et nous avons tenu. Nous avions fait le serment de ne jamais lâcher et nous n'avons jamais lâché. C'était l'engagement du candidat Hollande, réitéré à plusieurs reprises par le président Hollande. C'est la première fois qu'un gouvernement prend l'initiative de présenter une loi qui concerne les Arméniens. Ce n'est pas une mince satisfaction. C'est le résultat d'une mobilisation au quotidien et de contacts de travail au plus haut niveau possible sur le plan gouvernemental. Le fait que le gouvernement ait décidé de présenter ce texte dans le cadre de la loi Égalité et citoyenneté lui confère un caractère sociétal. Il sort du statut de loi mémorielle dans lequel nos adversaires souhaitent l'enfermer. Dès l'élection de François Hollande à la présidence de la République, nous avons, comme vous pouvez l'imaginer, fait le siège de l'Élysée, où nous avons rencontré le président de la République de manière répétée, ainsi que ses conseillers qui étaient dédiés aux questions nous concernant. Le président de la République avait prévu de présenter un projet de loi dès le mois d'avril 2013. Il s'agissait de la décision cadre de l'Union européenne en y rajoutant la mention du génocide arménien afin que nous puissions être protégés. Mais il fallait prendre en compte la censure du Conseil constitutionnel de 2012. C'était juste un an plus tôt. Or, le Conseil d'État a émis un avis radicalement défavorable sur le plan juridique. Forcer le passage, c'était possible, mais cela revenait à se confronter de manière certaine à une nouvelle censure du Conseil constitutionnel. Il fallait donc continuer le travail. Le CCAF s'est entouré de quelques juristes spécialisés dans le droit constitutionnel. À la demande de l'Élysée, nous avons travaillé pendant plusieurs mois avec les experts du ministère de la Justice. L'objectif était de trouver un texte qui puisse être sécure juridiquement et sanctionner les négationnistes du génocide des Arméniens. Et voilà que les deux jugements du procès Perinček venaient complexifier la donne encore plus, puisque la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, dans son dernier jugement, ne condamnait pas Perinček, qui avait pourtant nié la réalité du génocide arménien en Suisse, alors que la législation suisse s'était dotée d'une loi antinégationniste mentionnant le génocide arménien. Cette jurisprudence ne nous était pas franchement favorable. Vous l'avez compris, la marge était déjà très étroite avant l'affaire Perinček, puisqu'il fallait contourner la jurisprudence défavorable du Conseil constitutionnel, et après le jugement de la CEDH, il fallait également tenir compte de la jurisprudence défavorable de la CEDH. Face à cette réalité, il fallait tenir, il ne fallait rien lâcher. Ils ont été nombreux, tous ceux qui nous disaient qu'il fallait renoncer, qu'aucune solution n'était possible, que nous n'obtiendrions pas de majorité pour voter ce type de texte, que l'opinion publique serait contre nous. Il fallait faire preuve d'obstination pour poursuivre ce combat et nous avons eu raison. Contrairement à ce que disent tous les opposants à ce texte, il n'y avait pas d'arsenal juridique condamnant les négationnistes du génocide arménien. Aujourd'hui, si ce texte n'est pas soumis à la censure du Conseil constitutionnel, les négationnistes du génocide arménien pourront être condamnés dès lors que, et je cite, « la négation, la minoration ou la banalisation de ce crime constitue une incitation à la violence ou à la haine à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe défini par référence à la prétendue race, la couleur, la religion,
l'ascendance ou l'origine nationale. Nous défendons ce texte. Il tient compte des deux jurisprudences auxquelles nous sommes confrontés. Ce texte a fait consensus auprès de tous nos juristes qui y ont travaillé. Jean-Paul Costa, qui avait été nommé par le président de la République pour mener la réflexion. Didier Rebu, Thomas Hockman, Alexandre Kouyoumjian et d'autres qui ne souhaitent pas être cités. Patrick Devedjian et Valérie Boyer, qui ne peuvent être taxés de complaisance envers le gouvernement, ont déclaré que c'était une belle victoire. La référence à l'incitation à la haine ou à la violence est incontournable pour la sécurité juridique du texte. Et nous considérons que la négation d'un génocide relève de l'incitation à la violence ou à la haine. Il n'y a pas de négationnisme bienveillant. Et d'ailleurs, le gouvernement turc et ses relais, suffisamment nombreux en France, ne se sont pas trompés puisque le site Turkey News a lancé une grosse campagne de mobilisation afin de rassembler un nombre suffisant de parlementaires pour saisir le Conseil constitutionnel. Ils veulent que ce texte soit invalidé par le Conseil constitutionnel. C'est bien la preuve qu'il est gênant pour la Turquie. Nous avons remporté la bataille politique en faisant voter par 2 fois un texte antinégationniste par l'Assemblée nationale et le Sénat. Face à l'opposition frontale du gouvernement turc qui s'est fortement mobilisé à chaque fois pour faire échouer l'adoption de ces textes, et à chaque fois, nous avons gagné la bataille politique. Nous avons eu une majorité de députés et de sénateurs à chaque fois qui nous ont suivis. Et ce n'est pas une mince satisfaction, c'est un vrai succès. Le CCAF a la crédibilité qui lui permet d'être entendu au plus haut sommet de l'État, ainsi que par les dirigeants et représentants de l'ensemble des forces parlementaires du pays. C'est une victoire politique aussi parce que le négationnisme du gouvernement turc a été clairement cité et ciblé par le législateur et le gouvernement, qui ont indiqué chacun leur tour que le négationnisme du génocide des Arméniens était concerné par ce texte. Nous vous le confirmons. Nous avons gagné cette bataille contre l'État turc. C'est une belle victoire, celle de l'union et de la détermination. Soyons-en fiers. Merci à tous les élus de la République qui se sont mobilisés. Merci à vous tous qui avez apporté une contribution décisive. Merci de nous avoir donné la force de poursuivre jusqu'au bout ce combat pour la vérité et la justice. Merci.